pris la troupe. De esa edad pues pueden costar 3.000 y 4.000. Et là maintenant j'aime pas être vulnérable. Genre je le ressens vraiment comme ça. Attends, fais nos photos et après on reparle. Coucou tout le monde, je me décide enfin à parler parce que du coup dans ce vlog là on ne verra pas parler face caméra. Donc voilà. Le premier jour j'avais d'une certaine manière apprécié Kyoto. Après c'était vraiment près de chez nous quoi, puisque on avait un appartement, c'était pas vraiment un appartement, c'était plutôt une sorte d'hôtel mais vraiment tout petit, donc on se sentait vraiment chez nous quoi. Mais c'est après le deuxième jour du coup on a dû changer pour aller dans un autre endroit à Kyoto, et là ça faisait vraiment hôtel. J'avoue que j'ai pas du tout apprécié. En fait il y a tellement de choses qui ont fait que j'ai vraiment pas apprécié ce moment là du voyage. Et quand je suis arrivée à Osaka après, je me sentais tellement mieux. Bon après c'est tout autre chose, mais le vlog à Kamakura ça va être encore mieux, et la suite à Tokyo va être très émotive aussi. Donc voilà.
Ce jour-là, on est parti dans plusieurs temples, dont celui au Miltori qu'on a fait le matin très tôt. Et après, on s'est baladé dans plusieurs temples et on a pu acheter quelques trucs. Du coup, à la fin, on a eu la très bonne idée, la merveilleuse idée de rentrer à pied, donc 1h30 de trajet sous la pluie, sans raison, comme ça. On s'est dit pourquoi pas. Donc voilà, c'était pas mal. Et en fait, ça a permis de me rapprocher un peu plus de moi et ma meilleure amie, parce que c'est vrai que ces jours-là, j'étais très de mon côté. Comment dire, je me suis vraiment repliée sur moi-même à Kyoto, parce que j'ai vraiment pas apprécié cette partie du voyage-là. Et c'est en arrivant à Osaka après que j'ai commencé à me sentir un peu mieux, donc voilà. Mais en passant, ça c'est mon avis à moi, donc vous pouvez très bien adorer Kyoto, mais moi c'était une mauvaise expérience, voilà. J'avoue qu'à cette partie-là du vlog, j'en avais un peu marre des temples. En fait, à Kyoto, on faisait que ça. Et j'aime bien le fait que ça dépayse et tout, mais en fait, Tokyo, c'était tellement différent et c'était tellement apaisant aussi de pouvoir retrouver des temples un peu partout dans la ville et pas forcément aller directement dans un temple et le faire toute la journée. Tokyo, c'était plus utile, c'était vraiment, on tombait dessus par hasard. Là, c'est vraiment, on y allait parce que on voulait visiter ce moment-là. Et enfin bref, après j'ai eu quand même de beaux moments à Kyoto et j'ai pu discuter avec des locaux, tout le reste, mais c'était un peu complexe, surtout au niveau mental, c'était challengeant de fou, mais j'ai quand même apprécié, en tout cas surtout à la fin.